Attention. Alors, je suis déjà en direct. Je regarde. Ok, c'est bon. La, di- la- la diffusion a commencé. Bonsoir, Larissa. Bonsoir. Tu es la première connectée. Bonsoir. Attendez, je mets un peu. Oui, bonsoir. Bonsoir, Hercule Camto. Bonsoir. Hein. On fait un maximum de partage parce que la grande messe, ça recommence. La grande messe, ça recommence. on va, c'est-à-dire, on va tout gâter. On va tout gâter. Donc, excusez-moi un peu, je vérifie quelque chose rapidement, là. Non, 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 là. On va tout gâter. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Je veux 5000 partages, les gars. Je veux 5000, c'est possible. Je veux 5000 partages. Je veux 5000 partages pour ce soir, pour la reprise de la grande messe. Il faut qu'on soit vraiment un maximum possible. Donc, je veux au moins 5000 partages, les gars. Je veux 5000 partages. Non, je veux 10 000 partages, c'est mieux. 10 000 partages, c'est mieux. Donc, le temps qu'on se connecte, tout là, on continue le partage. Bonsoir, Eton Deluxe. Bonsoir, Ansi Cynthia. Bonsoir, Bébé James. Bonsoir, Maurice Ndiasep. Bonsoir, bonsoir, hein, les gars. Vous savez que je ne peux pas me mettre à vous citer tous là. Donc, donnez-moi 2 secondes. On a 2 minutes, disons, on a 3 minutes pour partager massivement. Je veux 10 000 partages, comme je disais. Je veux 10 000 partages. Et pour ce soir, avec le message que j'ai à vous passer, il faut vraiment un peu de sérieux, il faut vraiment du sérieux et je vous assure que je serai très sérieux ce soir. Donc, j'attends qu'on se connecte massivement avant que je lance. Désolé déjà pour le retard. Il est 21 heures. Normalement, je devais lancer il y a 30 minutes, mais j'ai eu beaucoup de problèmes techniques. Mais là, maintenant, je pense que ça va. Voilà. Donc, on a combien? On a 3 minutes, on a 3 minutes, on a 3 minutes pour partager massivement, les gars, avant qu'on ne commence la grande messe. Bonsoir encore à tout le monde, bonsoir à ceux qui se connectent, bonsoir qui vont se connecter plus tard. Bienvenue sur Max Senior officiel. Ceci est la reprise officielle, n'est-ce pas, de l'émission hebdomadaire La Grande Messe, l'Évangile selon Max Senior officiel. Je vous annonçais déjà ça en début de semaine. Et donc, nous sommes au rendez-vous. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup communiqué dessus en semaine. Hein. Je voulais juste essayer de voir si vous aussi, vous restez souvent concentrés. J'ai voulu faire plusieurs posts pour rappeler que la grande messe recommence ce soir, ce samedi soir. Donc, j'aimerais de vous qu'on soit un peu tous ensemble, parce que nous aussi, on s'est un peu laissé distraire à gauche, à droite ces derniers temps. J'aimerais de vous aussi qu'on se reconcentre sur ce qui nous a amenés dans cette lutte, qu'on se remobilise. C'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui découragent, mais je pense que si vous êtes vraiment engagé avec un seul cœur, vous n'allez pas vous laisser décourager pour si peu, parce que moi, j'appelle ça si peu. Il y a beaucoup d'événements qui sont apparus ces derniers temps, qui ont terni, qui ont taché notre lutte.
c'est-à-dire des luttes de personnes, une lutte aussi noble qui est devenue une affaire de règlement de compte, de bagarre, de chamaillerie, de clash sur les réseaux sociaux et tout ce genre de trucs qui ne nous honorent pas. Et je suis très curieux de constater que lorsque les mêmes personnes qui sont connectées veulent parler des choses vraiment très importantes, c'est très difficile ces derniers temps, n'est-ce pas, de voir un monde fou connecté. Mais lorsque les gens veulent faire le Congo-ça, les gens veulent faire le Congo-ça, pas plus tard que cette journée, il y a des gens qui se sont connectés et tout ça pour du Congo-ça et du bavardage. Bah, les gens aiment ça. Les gens aiment quand les gens se tapent dessus, quand les gens se clashent, quand les gens se tirent. Pour ceux qui veulent avoir une bonne audience, il faut passer par ce chemin-là. Et pourtant, ce n'est pas ça, la lutte. Ces derniers temps également, on a vu beaucoup de problèmes de règlement de compte, c'est-à-dire des choses qui ne nous honorent vraiment pas, des choses inadmissibles, des choses intolérables. Ça me choque vraiment, ça me touche, mais je me dis que nous sommes les hommes, chacun commet des erreurs, mais quand tu commets des erreurs à répétition, ça veut dire que tu dois te remettre toi-même en question. À la reprise de cette grande messe, je vous ai annoncé que je ferai une communication très, très, très importante. Et je compte bien faire cette communication également. Je vais faire une mise au point et un droit de réponse parce que ces derniers temps, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se disent et il y a certaines choses qu'on ne néglige pas. Il y a des choses qu'on ne néglige pas parce que ces choses-là iront, même si vous faites n'importe quoi, ces choses iront entacher votre personne. Ces choses iront entacher votre honneur. Je ne vais pas vous rappeler cette lutte dans laquelle nous nous sommes engagés. C'était pour la libération du peuple camerounais. C'est pour la libération du peuple camerounais. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent découragées. Il y a beaucoup de personnes qui se disent AK. Je vous comprends parfaitement. C'est parce que la lutte a mis trop long. Et observez bien le comportement des réseaux sociaux. C'est quand il y a les problèmes, c'est quand il y a les clashs qu'il y a affluence. Les gens aiment ça. Et c'est pour ça que certains s'adonnent à ça, parce que ces personnes sont venues sur les réseaux sociaux, non pas pour sensibiliser les Camerounais, non pas pour lutter, mais plutôt pour se faire voir. Il y a des gens qui ne limitent leur lutte qu'à s'attaquer à d'autres personnes. Ces comportements-là ne nous honorent pas. Et je tiens à préciser ici au peuple camerounais que nous ne vous avons jamais trahi et ce n'est pas prêt d'arriver. Donc, je vais mettre d'abord une vidéo ici, là, pour engager directement mon droit de réponse. Et ensuite, je vais vous revenir. Dans cette vidéo, on voit très bien Calibri Calibro avec toute l'équipe qui était à l'Assemblée nationale l'autre jour, c'est-à-dire pour une rencontre avec le député Sébastien Nadeau que beaucoup d'Africains connaissent, beaucoup d'Africains apprécient de par son engagement pour notre cause, de par son engagement dans la lutte pour les libertés, la démocratie et la lutte contre la domination française en Afrique, la lutte contre la domination même occidentale en Afrique. Le député Sébastien Nadeau, je lui passe déjà un bonsoir très particulier parce que le travail que cet homme fait est un travail vraiment immense. Donc, je vais ajouter la vidéo, voilà. Et puis, j'espère que vous allez écouter. J'espère que vous allez écouter. Hein. Est-ce que si le son de la vidéo est bon là-bas, dites-moi. Si le son de la vidéo est bon là-bas, vous essayez de me dire. Parce que moi, je n'écoute pas de mon côté. Si le son de la vidéo est bon, à vous de me dire. Je remets au début. Excusez-moi. Est-ce que le son de la vidéo est bon, s'il vous plaît? Est-ce que le son de la vidéo est bon? Vous me dites.
Vous ne m'entendez pas, les gars? Est-ce que le son de la vidéo est bon? Je veux voir vos commentaires avant de continuer. Je veux voir vos commentaires. Est-ce que le son de la vidéo est bon? Je ne sais pas comment le volume ça se passe. Mel, est-ce que tu peux m'aider là parce que je ne comprends pas comment ça se passe avec le volume pour que les autres aient le volume ou bien que les autres aient le son. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Sinon, je vais vous mettre la vidéo moi-même ici là et puis vous allez écouter. Ah, il n'y a pas de son. Voilà, c'est ça alors. Excusez-moi, donnez-moi 2 secondes, hein. Je ne suis pas habitué à utiliser StreamYard là. Vraiment, moi aussi, je devrais écouter le son là. Vous avez Ah, parlé de Mamadou Balotelli qui lui aussi. c'est bon, excusez-moi les gars, excusez-moi. Partagez le live, les Je vais gars. vous laisser la Partagez parole. massivement. C'est pas Le mot normal de la qu'on fin. soit aussi peu Monsieur nombreux. le mot de la Partagez fin et massivement. nous prendre la témoin et par aussi les politiques françaises actuellement. Vous avez parlé de Mamadou Balotelli qui vit une situation catastrophique. Il y a un lanceur d'alerte au Cameroun, Paul Chutin. Euh, quand j'ai pris le rendez-vous avec vous il y a quelques semaines, quand j'ai été invité par M. Laurent à l'Assemblée il y a quelques semaines pour qu'on prenne un rendez-vous, nous avons parlé de la situation du Paul Chutin. Il se trouve qu'entre-temps, il a été molesté, il a échappé à la mort, comme beaucoup de lanceurs d'alerte au Cameroun. Je vous prends à témoin et je prends cette chambre à témoin. Si quelque chose arrive à M. Paul Chutin, vous connaissez le coupable, c'est Biya Bivondo et sa clique. Comme vous dites, on ne connaît pas, mais maintenant vous connaissez. Et je vous interpelle aussi pour qu'ensemble nous puissions travailler pour que Paul Chutin puisse avoir l'asile dans un pays où il peut s'exprimer normalement. C'est une doléance, c'est une demande que je fais pour cet homme qui se bat juste pour la liberté, pour la démocratie, qui est une valeur fondamentale à la France. Pour le mode d'affaires, vous avez dit qu'il faut... Moi, je vais vous laisser la parole, le mot de la fin. Monsieur le député, moi j'ai un mot de la fin et je vais vous prendre la témoin et par aussi les politiques françaises actuellement. Vous avez parlé de Mamadou Balotelli qui vit une situation catastrophique. Il y a un lanceur d'alerte au Cameroun, Paul Chutin. Quand j'ai pris le rendez-vous avec vous il y a quelques semaines, quand j'ai été invité par M. Laurent à l'Assemblée il y a quelques semaines pour qu'on prenne un rendez-vous, nous avons parlé de la situation du Paul Chutin. Il se trouve qu'entre-temps, il a été molesté, il a échappé à la mort, comme beaucoup de lanceurs d'alerte au Cameroun. Je vous prends à témoin et je prends cette chambre à témoin. Si quelque chose arrive à M. Paul Chutin, vous connaissez le coupable, c'est Biya Bivondo et sa clique. Comme vous dites, on ne connaît pas, mais maintenant vous connaissez. Et je vous interpelle aussi pour qu'ensemble nous puissions travailler pour que Paul Chutin puisse avoir l'asile dans un pays où il peut s'exprimer normalement. C'est une doléance, c'est une demande que je fais pour cet homme qui se bat juste pour la liberté, pour la démocratie, qui est une valeur fondamentale à la France. Pour le mode d'affaires, vous avez dit qu'il faut... Voilà. J'ai tenu à mettre cette vidéo parce que j'ai suivi une de nos anciennes collaboratrices nous traiter d'agents de la France, d'agents de la France-Afrique. Donc, la France nous a retourné et toutes les banalités qu'ils passent le temps à raconter ou troubler les Camerounais. Avant de faire ce droit de réponse, je vais vous préciser quelque chose. Les analyses vont souvent dans deux sens. Nous sommes tous d'accord que Biya est le problème du Cameroun. Nous sommes tous d'accord que le régime Biya
est le problème du Cameroun. Nous sommes d'accord que le régime Biya est soutenu par les oligarques français et certains occidentaux, même les Chinois et même certains, la Russie, oui, parce que le régime Biya a des accords aussi avec certains accords avec la Russie. Si vous ne le saviez pas, sachez-le. Nous sommes d'accord que c'est Biya le problème au Cameroun. Mais lorsqu'on va analyser dans un autre sens, nous serons aussi d'accord que c'est le peuple camerounais qui est le problème du Cameroun. Vous savez, communiquer, c'est un art. Chacun peut argumenter d'une certaine façon, mais c'est très dangereux d'argumenter tout en tirant sur d'autres personnes, sans preuve. Je dis ça, je reprends encore ce que je disais. Nous sommes d'accord que Biya est le problème fondamental du Cameroun. À nos yeux tous, nous sommes d'accord. Si Biya tombe, c'est bon. C'est lui le problème. C'est le régime Biya le problème. Je ne sais pas pourquoi je ne vois plus les commentaires sur le téléphone. Il y a juste mis comme ça pour essayer de voir comment ça se comporte. Mais heureusement, je vois certains commentaires sur StreamYard. C'est comme ça. Et nos pages sont attaquées à tout moment. Donc là, maintenant, les commentaires ont complètement disparu. Je vois seulement les gens qui se connectent, mais je ne vois aucun commentaire. Pourtant, vous êtes en train de commenter. Je ne vois même pas les cœurs qui montent. Vous voyez, aucun cœur ne monte. Vous n'envoyez pas les cœurs. Ou alors, vous envoyez, mais je ne vois pas. Et vous voyez, ce n'est seulement les gens se connectent seulement. Par contre, dans StreamYard, je vois, les gens sont en train de commenter. Mais là, je ne vois aucun commentaire. Donc, quand on vous dit que Facebook nous combat rudement et farouchement, croyez-nous. Tout à l'heure, mon grand frère J. Rimingono, tout à l'heure, a été coupé par Facebook à 2 reprises. Donc, vous comprenez à quel point nous sommes combattus par Facebook. Là, maintenant, je vois les cœurs en train de remonter, c'est bien. Donc, j'étais en train de dire que nous sommes d'accord que Biya est le problème du Cameroun. Tout comme nous sommes d'accord que le peuple camerounais lui-même est le problème du Cameroun. Nous sommes d'accord que Biya est au pouvoir depuis, c'est lui qui est le problème du Cameroun. Et nous sommes d'accord que le peuple camerounais souffre depuis. Et c'est aussi lui qui est à l'origine de ses propres souffrances. Vous voyez que les deux analyses peuvent sembler être contradictoires. Et pourtant, si on développe chaque analyse, vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même chose. Chacun a sa responsabilité. Je vais dans l'exemple simple. Biya est au pouvoir depuis. Les Camerounais sont dominés, oui. Les Camerounais sont zombifiés, oui. Les Camerounais sont, disons même, manipulés, oui. On a mis Biya à travailler à mettre dans la tête des Camerounais que c'est lui et lui seul qui peut diriger le Cameroun. Oui, Biya l'a fait, il domine les Camerounais, oui. De l'autre côté, les Camerounais ont accepté de se faire dominer. Parce que la vérité, c'est que si le Camerounais décide de se libérer, même ce soir, il va se libérer. Donc, tu vas dire à quelqu'un que Biya est le problème du Cameroun, il va te dire non, c'est le peuple camerounais qui est le problème du Cameroun. Tu vas dire à quelqu'un que le Camerounais est le problème du Cameroun, il va te dire non, c'est Biya qui est le problème du Cameroun. Donc, vous voyez que chacun a sa part de responsabilité. On va dire en même temps que Biya est le problème du Cameroun. En même temps, on va dire que le peuple camerounais est le problème du Cameroun. C'est pour dire que quand on veut faire certaines analyses, on ne s'arrête pas à un certain niveau. Il faut approfondir. Il faut grandir. Donc, j'étais en train de dire que j'étais dans mon droit de réponse par rapport aux agents, que nous sommes des agents de la France-Afrique. D'ailleurs, l'année passée, nous étions les agents de Louis-Paul Motazé, payés par le régime Biya pour venir détruire une lutte que nous-mêmes avons construite. J'ai entendu hier, comme je disais, une de nos anciennes collaboratrices qui disait que comme notre groupe de travail, par rapport à l'action que Calibri avait menée au Salon de l'Agriculture dernièrement, il a eu un accès à la présidence de la République française à l'Élysée. Et donc, on l'aurait retourné. Et si on a retourné Calibri, on nous a tous retournés. Que pendant que les Africains sont en train de vouloir se détacher de la France, nous allons plutôt supplier le colon français de nous aider. La personne a même tenu à citer Kémy Séba, que ouais, le grand Kémy Séba, pendant qu'il se bat, nanani, nanana, une façon de vous montrer, chercher à vous démontrer que nous, là, nous sommes des vendus.
Je vais d'abord dire quelque chose de très simple. Mais si nous, là, nous sommes des vendus, ça veut dire que nous-mêmes, là, nous sommes très forts. Ça veut dire qu'on représentait quand même quelque chose. Et on a donc, les Français ont vu que là, nous sommes dangereux, donc il faut nous retourner. Soyez souvent logique et cohérent quand vous voulez accuser les gens à tort et à travers. Nous avons un problème avec l'oligarchie française, avec le politique français. Nous n'avons pas un problème avec les Français. Mais l'analyse que moi j'ai suivie, que j'ai écoutée tout à l'heure dans l'après-midi, c'était genre, il faut se défaire des Français. Il ne faut plus collaborer avec le Français même qui se bat pour notre cause. Parce qu'à l'Assemblée nationale française, il y a plusieurs députés qui portent les causes des problèmes des Camerounais. Il y a des députés qui portent haut les causes des Camerounais, qui s'opposent farouchement à la politique étrangère de la France en Afrique. Beaucoup. Et le Kémy Séba que vous avez cité là, il a beaucoup d'amis là-bas avec qui il dîne et il parle des problèmes de l'Afrique. Allez à un rendez-vous, que ce soit à l'Élysée, pour exposer les problèmes de l'Afrique. Ça ne veut pas dire que tu collabores, c'est-à-dire que tu es un vendu ou tu collabores avec eux. C'est un plus dans notre lutte. Aller à l'Assemblée nationale française, s'asseoir avec des députés qui sont contre la politique française en Afrique. Parler des problèmes du Cameroun, parler des problèmes des prisonniers politiques et des personnes qui sont dominées par le régime Biya, comme mon frère Paul Chouta, qui sont attaqués par le régime Biya, par exemple. C'est plus important que d'aller agresser et tabasser sauvagement un individu quelque part. Donc, au lieu d'être là où on est en train de tabasser sauvagement un individu quelque part, je préfère être là où on est en train d'exposer encore une fois de plus les problèmes des Camerounais dans un canal qui va aboutir quelque part, qui pourra peut-être nous aider demain. Quand vous voulez accuser les gens, méfiez-vous. Je vais vous dire quelque chose. Il y a Annick qui dit qu'il n'y a aucun résultat concret. Peut-être, mais ce n'est pas faute d'essayer. Il n'y a peut-être pas de résultat concret, mais ce n'est pas faute d'essayer. Les problèmes du Cameroun sont très complexes et très compliqués. Il faut parfois être capable d'expliquer à ces personnes-ci que nous ne voulons plus votre politique actuelle étrangère, mais nous voulons une politique gagnant-gagnant. C'est ce que tous les panafricains plaident. Jusqu'à Kémy Séba, que j'ai entendu, on a cité hier, parce que parfois, il est une référence pour certaines personnes. Mais ils ne savent pas ce que nous savons. C'est un très grand combattant. Et il a toujours été clair. Il n'est pas contre les Français, mais il est contre la politique étrangère française en Afrique. Il est contre l'oligarchie française installée en Afrique avec la complicité de nos dirigeants. Il n'est pas contre le peuple français, il n'est pas contre les Français qui, pour certains, ne sont pas au courant et qui, pour d'autres, dénoncent ces problèmes-là. Soyons souvent cohérents. En France, il y a beaucoup d'Africains qui demandent les cartes de séjour. J'ai entendu la personne a parlé, on a soutenu Assimi Goïta, on a soutenu Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya a des collaborateurs français et des collaborateurs français qui ne sont pas d'accord avec la politique actuelle française en Afrique. Le colonel Assimi Goïta a certainement des collaborateurs français aussi. Il a des soutiens qui ne sont pas d'accord avec la politique que la France mène en Afrique. Kémy Séba a des collaborateurs français qui ne sont pas d'accord avec la politique française en Afrique. Donc, quand il va peut-être dîner avec ses collaborateurs ou avec les gens avec qui il fait parfois des réunions, vous allez dire quoi? Que Kémy Séba, c'est un vendu? Il faut grandir un peu dans votre façon de penser. Ce qui dépasse les gens, c'est que nous sommes arrivés à un certain niveau dans cette lutte où on ne nous voyait pas. Parce que beaucoup de personnes nous ont traités de sans-papiers, de tout genre de noms d'oiseaux. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons toujours refusé de nous mêler à des bêtises.
Calibro que vous voyez là, ça fait au moins 2 mois que je n'ai pas parlé au téléphone avec lui. Mais nous avons des séances de travail mensuelles. C'est quelqu'un qui a porté très haut notre lutte. Pendant que beaucoup veulent absolument avoir le contact de l'Élysée, Calibro, lui, il l'a eu par rapport à une action. Calibro est toujours resté égal à lui-même. Ce qui lui vaut toutes ces foudres-ci, c'est que le régime Biya a vu en lui quelqu'un de très dangereux, quelqu'un qui peut percer quelque part et leur créer des problèmes. D'ailleurs, vous avez vu, quand il y avait eu l'action au Salon de l'Agriculture, il y a eu une grosse manifestation à Yaoundé contre les Français, oh, ceci, cela, machin, truc. Il fallait être Calibro pour créer ce genre de zizanie au sein du régime de Yaoundé. Ils ont donc vu que le gars là, c'est un gars qui peut percer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le détruire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le détruire en faisant quoi? On a essayé fatigué en disant lui Paul Motazé, mais on se rend compte que, on dit que c'est un agent de lui Paul Motazé, mais le gars est en train de mettre tout le régime Biya à terre. Comment est-ce que c'est un agent de lui Paul Motazé qui est censé gâter notre lutte, mais le gars pas mettre le régime Biya à terre, si bien que Macron dit que j'ai déjà dit à Biya que j'ai déjà donné. Donc Macron a descendu Biya à Mondo Vision. Donc maintenant, ils ont vu que le mot lui Paul Motazé, là, ça ne marche plus. Hein. D'ailleurs, j'ai vu certains qui disaient que Boris Bertol est à la solde de lui Paul Motazé. Partager les posts de Boris Bertol aujourd'hui. Ça m'amuse beaucoup. En fait, je continue. Donc, ils ont vu que Calibro, c'est quelqu'un qui peut percer, qui peut leur créer vraiment beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'après cette action, Calibro a multiplié des apparitions dans des médias. Et des médias, beaucoup ici qui ne suivent pas des médias français. Mais Calibro a multiplié des apparitions dans des médias où il a saccagé le régime Biya. Et les apparitions de Calibri dans ces médias, que ce soit dans Brut, France 24, tous ces médias, et même les médias au Cameroun, Equinox et consorts. Je parle des médias occidentaux ici parce que j'ai vu quand même certains chiffres. C'était des millions de vues. Grâce à Calibro, beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas réellement ce qui se passe au Cameroun ont été au courant. J'ai entendu un journaliste poser la question à Calibri que mais Paul Biya, un dictateur, parce qu'il a démontré par A plus B, même le journaliste était ébahi. Donc les gars ont vu que merde, l'affaire qu'on dit que les gars, si on veut salir leur image en disant qu'ils sont payés par Motazé, ça ne marche plus. Parce que les gars sont allés saccager le régime, ils nous ont tous saccagés. Donc qu'est-ce que le régime Biya fait? Il faut maintenant utiliser l'émotion panafricaniste pour détruire l'image de Calibri et tous ses collaborateurs. C'est là où vous avez vu les gens ont commencé à sortir et dire que Calibri a été retourné par la France. Maintenant, Calibri roule pour la France pour détruire la lutte camerounaise. Mais curieusement, Calibri est toujours aux premières lignes pour dénoncer tout ce qui se passe en Afrique et au Cameroun. Il a participé à une émission de notre grand frère Alain, à une émission, excusez-moi, de notre grand frère Alain Foucault que j'ai diffusée sur ma page ici. Là, vous avez vu ce qu'il a dit. Donc, il fallait activer ce côté-là parce qu'on sait que lorsqu'on parle déjà de France-Afrique et de panafricanisme, certains Africains viennent directement avec l'émotion. Oh, comme Calibri a le contact du cabinet personnel d'Emmanuel Macron, ça veut dire que Calibri est un vendu parce qu'on ne comprend pas comment Calibri peut avoir ce machin. Mais il ne voit pas que Calibri avait réfléchi avec son cerveau d'illettré de sans-papier, il a réfléchi comment est-ce qu'il va aborder directement le président Macron, qui est quand même le président de la 5e puissance mondiale. Il a réussi à aborder le président Macron et il a eu la lucidité d'expliquer les problèmes que traverse le Cameroun en 2 temps, 3 mouvements. En 2 temps, 3 mouvements. Il y a des choses ici, là, que nous ne pouvons pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas venir vous dire. Sinon, je vous exposais certains dossiers sur lesquels nous avons travaillé. Mais je ne peux pas parce que c'est des choses qu'on ne dit pas. Que ce soit la libération des prisonniers au Cameroun,
il y a plein de choses que vous ignorez, que vous ne connaissez pas. Donc, il faut absolument détruire l'image de Calibri parce que ce que vous ne savez pas encore, c'est que beaucoup de personnes nous ont approchés pour qu'on puisse leur permettre d'avoir ce contact de l'Élysée-là. Beaucoup de personnes nous ont reproché le fait que, mais quand vous avez un contact comme ça, là, normalement, vous devez nous prendre, vous devez me prendre, vous devez me... Comme ça, là, quand il y a une petite réunion, une petite séance de travail, vous m'appelez, je viens, comme ça, je parle le gros français. Il y a certaines choses que je peux expliquer, que machin, vous ne pouvez pas expliquer, patati, patata. Et maintenant, est-ce qu'on fait les choses comme ça, là? On ne fait pas les choses comme ça. Laissez-nous travailler. Ne venez pas nous embrouiller avec vos problèmes personnels. Donc, Calibri étant un danger, parce que Calibri est un danger actuel pour le régime Biya, il est un danger parce que Calibri a fait certaines choses que le régime Biya ne pouvait pas s'attendre. Voilà donc que ça a commencé à créer des petits troubles dans notre résistance. Il fallait absolument toucher le noyau de Calibri. Tous ceux qui travaillent, c'est-à-dire qui travaillent en collaboration avec lui, afin de le descendre. Même parfois, même moralement, vous pouvez finir quelqu'un. Parce que quand quelqu'un se sacrifie, matin, midi, soir, il se sacrifie, vous ne connaissez pas ce que ce gars a vécu. En France, un jour, j'étais ici là, avec ma femme, j'ai failli couler une larme. Vous savez ce que ça signifie être fiché S? Vous pensez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Calibri que vous voyez là a failli être rapatrié. Parce qu'il y a un rapport bien écrit. J'ai dit un rapport écrit où les Français disent qu'il est un danger pour les intérêts de la France. C'est parce qu'en France, la justice est indépendante. C'est pour ça que Calibri a reçu l'autorisation de rester en France. C'est la justice qui a décidé. Si ça ne dépendait que de l'administration, c'est que les gens là l'ont arrêté et l'ont livré à Biya. La justice a dit non. Ce gars, si vous le renvoyez, c'est sa mort. Et nous, on dit le droit. Et le droit a été dit. Quand j'entends les gens venir dire Calibri est un agent de la France, Max est un agent de la France, Karine est un agent de la France, ces gars-là, ce sont les agents de la France. Ils travaillent, ils s'en vont à l'Assemblée nationale comme ça, alors que la France nous domine. La France nous domine. Il faut faire la différence entre l'oligarchie française, les politiques actuelles et les Français eux-mêmes. Parce que je finis d'abord, après je vais vous faire une petite explication. Je finis avec le cas de Calibri et notre petit groupe de travail. Comment est-ce qu'on fait donc pour descendre Calibri? Voilà la question qui se pose. Parce qu'il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas être en réunion avec quelqu'un la veille. On est en train d'essayer d'arranger un problème qu'il y a eu. La personne dit, ah ben non, moi je n'ai pas de problème, mais vraiment je n'ai pas de problème avec Karine, vraiment c'est peut-être on a eu un malentendu, moi je n'ai pas de problème, vraiment je n'ai pas de problème. On a fait au moins je crois 2 réunions. Hein. Le lendemain, la personne se retrouve sur les réseaux sociaux en train de tirer sur nous. Quand tu poses la question à la personne, mais qu'est-ce que les gars là t'ont fait? La personne dit, ils sont contre Kamto. Ils veulent détruire l'image de Maurice Kamto. Ils veulent mettre Maurice Kamto de côté. Quel prétexte fallacieux. Qui es-tu? Comment est-ce que... Je ne sais pas. J'en arrive. Je ne veux pas sauter les étapes. Je veux qu'on soit bien clair parce que mon droit de réponse doit être bien clair. La mise au point également, parce que c'est les deux en même temps. Je ne veux pas entrer dans trop de détails. J'essaye de trouver les mots, n'est-ce pas, pour vous expliquer les choses simplement, que vous compreniez bien. Après, chacun va se faire son opinion. Et après, on va revenir dans ce que je vous expliquais de Biya est responsable, le peuple est responsable. Je vais vous dire d'où j'en viens. Ou alors où je veux en venir. Il fallait salir, détruire notre image. Parce que quoi qu'on dise, Calibri,
qui dit Calibri dit tous ses collaborateurs. Ils sont un danger, pour un réel danger. Je vais vous dire un truc pour appuyer un peu ce que je dis. Vous ne pouvez pas être un danger pour un régime, n'est-ce pas, si vous vous limitez seulement à aller faire le boycott de X ou de Y. On ne peut pas être un danger pour un régime si on se limite seulement à ça. Là où le régime a commencé à nous prendre au sérieux, c'est quand on a commencé à s'attaquer à Biya lui-même, physiquement. On a sauté directement dans une autre étape. Le régime a commencé à paniquer, si bien que les gardes du corps de Biya, il y a beaucoup de personnes qui peuvent témoigner. Les gardes du corps de Biya, quand on s'est retrouvé face à face à Lyon, les gars me disent, Max, c'est toi que je cherche avec ton ami Calibri. Je vous dis, il y a plein de témoins qui peuvent témoigner. À l'hôtel Meurice, les gars étaient là, en train de chanter tout. Ils sont même arrivés avant nous. Hein. Nous, on est arrivés d'un autre côté. Quand le garde du corps de Biya m'a vu, il est parti derrière chercher un truc qu'il avait préparé, une poudre qu'il avait préparée. Il est venu là. Quand je me suis approché, il a jeté. J'étais pas seul, nous étions nombreux. Mais il m'a dit que toi là, n'est-ce pas, te voici, n'est-ce pas, te voici. Il a balancé une poudre sur moi. Les vidéos sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller voir. C'est pour vous dire que quand on lutte, ces gens-là, ils nous connaissent tous. Il y a des gens qui les énervent franchement. Et nous en faisons partie. Calibri et moi surtout, nous en faisons partie. Je ne vais pas trop élargir, mais je parle de notre petit groupe de travail là. Nous en faisons partie. Donc, le régime Biya nous voit comme un danger. Certainement aussi d'autres personnes, je ne sais pas, mais je parle d'abord de nous parce que nous, on travaille, on sait ce qu'on subit. Donc, je vous explique ce que nous, on subit. Certains viendront vous expliquer ce qu'eux, ils subissent, mais je vous explique ce que nous, on subit. Donc, Calibri devient une cible. Et qui dit cible dit tous ceux qui travaillent avec lui. C'est comme ça là que les gens sortent. Ce n'est plus l'affaire de que c'est lui Paul Motazé ou quoi. Non. Maintenant, c'est que Calibri est l'agent de la France-Afrique. Calibri travaille pour la France. Max travaille pour la France. Karine travaille pour la France. Donc, en fait, tous ceux qui sont autour de Calibri maintenant travaillent pour la France. Aucun Camerounais n'a la lucidité de poser la question, quelles sont vos preuves? La personne vient vous dire, c'est parce qu'ils ont des rendez-vous. C'est parce qu'ils ont des rendez-vous avec les députés français. Donc, comme ils ont des rendez-vous avec les députés français, ou alors comme ils partent, Calibri a eu une possibilité à l'Élysée, ça veut dire que Calibri est un agent de la France. Les choses comme ça là sont très graves parce que vous pouvez accuser quelqu'un comme ça là. Il y a certains Africains qui ont la tête qui chauffe. Ils rencontrent Calibri en route et ils se mettent à l'agresser juste parce que vous avez dit que c'est un agent de la France. Pourtant, c'est faux. Maintenant, je ne vais pas vous affirmer que X ou Y travaille pour le régime Biya ou les ceci, cela, parce que je n'ai pas de preuves, mais je vous expose juste les faits et ce sera à chacun d'entre vous de réfléchir. Donc, comment se fait-il que vous êtes dans votre groupe donc avec quelqu'un et la personne vous dit qu'il n'y a pas de problème? Jusqu'ici, je n'ai jamais eu un problème avec cette... Je dis jusqu'ici, jamais eu un problème avec cette personne. Calibri d'ailleurs, d'être colonial et tout cela, non, personne. Pas de chamaillerie, rien. On finit une réunion où tu dis qu'il n'y a pas de problème. Le lendemain, tu te retrouves sur les réseaux sociaux en train de tirer sur les gens. Dans quel but? Oh, Maurice Kamto, ils veulent détruire Maurice Kamto. Ils veulent salir l'image de Maurice Kamto. Ils disent que Maurice Kamto n'est pas leur leader. Ça, c'était les arguments au départ. Hein. Ça, c'était leurs arguments au départ. Ils disent que Maurice Kamto n'est pas leur leader. Ils veulent détruire son image. Ils prennent Maurice Kamto, ils mettent devant. Tout comme on utilise le sentiment panafricain pour manipuler les Africains, ils utilisent le nom de Maurice Kamto pour manipuler les personnes qui aiment Maurice Kamto. Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Beaucoup sont tombés dans ce piège. Tout ça dans le but de faire quoi? De détruire Calibri, Calibro et tous ceux avec qui ils travaillent. Pourquoi? Je ne sais pas. J'essaie toujours de comprendre. Certainement parce que Calibri
dérange le régime Biya. Mais comment est-ce que Kalibri qui dérange le régime Biya est un danger pour certaines personnes qui disent combattre le régime Biya? Voilà donc là où j'ai dit, je ne sais pas. Je ne peux pas apporter les preuves de X ou de Y. Je peux juste vous expliquer certaines choses et ce sera à chacun de comprendre. Avant de continuer ici, je vais dire que si quelqu'un a une seule preuve de toutes ces allégations, la personne est invitée à présenter ses preuves au public. Je vais dire une deuxième chose. J'avais dit récemment ici quoi que je ne vais plus laisser mon nom traîner dans la boue. Ça veut dire quoi? Que si tu m'indexes et tu m'accuses des histoires sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, qui peuvent porter atteinte à mon image, virgule, je vais déposer une plainte et je vais vous annoncer ce soir que effectivement j'ai pris la décision d'engager une procédure judiciaire. Ça, c'est d'abord quelque chose. Parce que si on n'arrive pas à ce niveau, cette bêtise-là va toujours continuer. J'en ai ras-le-bol du fait que vous portez des accusations contre les gens à tort et à travers, des accusations graves pour porter atteinte à leur image ou à, je ne sais pas, même parfois même leur intégrité, parce que leur intégrité physique. Parce que vous pouvez accuser des gens comme ça là, et puis on les attrape dans la rue et on les moleste pour rien. Aujourd'hui, tu travailles avec un groupe. Vous vous gâtez. Tu retrouves un autre groupe. Ça se gâte. Tu vas retrouver un autre groupe. Ça se gâte. Tu retrouves encore un autre. Ça se gâte. Après, tu reviens encore dans le groupe initial pour recommencer à zéro. Et avec tout ça, tu dis que les autres sont mauvais, c'est toi qui es bien. Il faut que chaque Camerounais sorte de l'émotion. Kalibri, Karine et consorts, nous n'avons jamais fait partie d'un clan. Nous sommes toujours comme on avait commencé. C'est comme un arbre où chacun vient casser une branche, casser une branche, casser une branche, casser une branche. Un arbre qui a des branches qui se cassent ou bien des feuilles qui tombent. L'arbre reste toujours debout. Nous sommes toujours comme nous avons commencé. Jusqu'aujourd'hui, depuis 2017, jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours comme nous avons commencé. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes un clan ou alors que nous avons choisi un camp. Tu ne peux pas avoir choisi un camp quand tu es toujours resté dans le même camp depuis le début. Le français n'est pas difficile à comprendre. La question que chacun d'entre vous doit se poser, c'est que pourquoi tout cet acharnement sur les mêmes personnes depuis des années? Et l'avenir nous donne toujours raison. Parce que, je vais revenir, j'en viens, je sais où je suis en train d'en venir, je vais partir pas à pas. Parce que la grande messe de ce soir est spéciale, il n'y a pas d'appel, mais samedi prochain, l'antenne sera libre à partir de la 30e minute. Nous avions posé des actions ici qui ont créé beaucoup de problèmes et au MSC et au président Kamto. Nous nous sommes assis, nous avons réfléchi. Nous avons dit, OK, comme c'est comme ça, nous allons essayer de faire les choses autrement. D'ailleurs, il y a une confusion qui a été semée. On peut soutenir quelqu'un sans toutefois que la personne soit notre leader. Et donc, il est temps de dire haut et fort à tous les Camerounais qui nous écoutent, à l'opinion nationale et internationale, que Maurice Kamto n'est pas notre leader. Parce qu'à l'Assemblée nationale française, il y a un député qui avait dit ça, que les gens de Maurice Kamto font les manifestations brutales ici, patati patata, on s'est descendu. Donc, l'opinion internationale même disait que Maurice Kamto est notre leader. Or, nous on posait des actions, on allait dans la rue, il y a des femmes qui se déshabillent, il y a des femmes qui font truc. Et le régime profitait de ça pour mettre dans la tête de l'opinion que c'est Maurice Kamto qui nous monte, c'est lui qui nous envoie. Nous avons donc dit non. Il faut qu'on fasse connaître à l'opinion internationale que le président Kamto n'est pas notre leader, il n'est pas notre directeur de conscience, ce n'est pas lui qui nous envoie
faire tout ce qu'on fait. Au Cameroun, quand Calibré avait interpellé Macron, tous ces gens-là ont commencé à dire que c'est Maurice Kamto, c'est Maurice Kamto, ce sont les gens de Maurice Kamto. Maurice Kamto veut utiliser la France pour déstabiliser le Cameroun. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Même si le régime veut continuer dans sa bêtise, au moins il y aura une opposition en face qui dira non. Les gens qui posent ces actions-là disent que Maurice Kamto n'est pas leur leader. Donc vous ne pouvez, les gens ne peuvent pas dire que quelqu'un n'est pas leur leader, mais vous insistez qu'il est le comment. Et donc quand nous avons parlé de ça, il fallait être sûr de soi pour venir sur les réseaux sociaux avec la mouvance et l'amour que beaucoup de personnes ont pour Maurice Kamto, dire que Maurice Kamto n'est pas notre leader. Il fallait avoir du cran et surtout de la détermination parce que certains allaient mal prendre. Et effectivement, beaucoup ont mal pris, sans toutefois réfléchir. Nous avons exposé comme argument ici que nous sommes pour une lutte armée contre le régime Biya. Et il ne faudrait pas que si un jour on fait quelque chose, que le régime Biya dise que c'est Maurice Kamto qui est notre leader, c'est lui qui nous fait ci, c'est lui qui nous fait ça, comme ils ont eu à faire. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Les activistes, c'est les activistes, les politiciens, c'est les politiciens. Et en plus, j'avais répété quelque chose ici. L'homme politique peut décider de changer sa façon de faire la politique. Et d'ailleurs, vous avez observé, le président Kamto a changé sa façon de faire. Il a complètement changé sa façon de faire. Ce qu'il faisait, ses agissements du départ ont changé. Il a changé. C'est ça l'homme politique. Et je vous ai toujours dit, je ne peux pas lui en vouloir pour ça, même si je lui fais certains reproches, mais ça ne change pas de lui que c'est un très grand homme politique. C'est un très grand homme, très aimé par la majorité du peuple camerounais. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu et qu'il n'a pas de défauts et que nous, on ne peut pas observer certaines choses qu'on aurait aimé. En réalité, c'est ça qu'on aurait aimé qu'il fasse et qu'il n'a pas fait. Quelque part, on peut être déçu, mais ça ne change rien à la personne qu'il est. Donc, nous avons eu le cran, parce qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Ces gens n'ont jamais eu de contact avec le président Kamto. Ils chantent son nom matin, midi, soir parce qu'ils suivent la mouvance des réseaux sociaux. Ils sont incapables de s'assumer. Et pour exister, parce que leur but principal, c'est exister. Et je ne comprends pas comment des gens peuvent mettre leur vie en danger juste pour exister. Ils disent, il faut parler de Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto. On doit parler de Maurice Kamto. Jusqu'à il y a un grand frère qui m'a dit que, mon petit, si tu veux disparaître des réseaux sociaux, il faut juste un peu dire que Maurice Kamto n'est pas ton leader ou quoi. Mais si tu veux exister sur les réseaux sociaux, si tu veux exister aujourd'hui là, tu dois mettre Maurice Kamto en avant. Je lui ai dit, tu mens, grand frère, tu mens. Et je ne suis pas entré dans cette lutte pour ça. Je n'ai pas prêté allégeance au président Kamto. Je l'ai soutenu par rapport à sa lutte parce que nous menons la même, mais je ne lui ai pas prêté allégeance. Et il n'est pas mon leader. Je dis juste la vérité. Il n'est pas mon leader. Il n'est pas le leader de Calibré, ni de Karine, ni d'autres. Et les gens peuvent être libres parfois de critiquer certaines postures des hommes politiques. C'est normal. Quand nous avons fait cette sortie, nous avons précisé que, attention, il ne faut pas qu'on impose aux Camerounais un choix ou alors notre choix aux Camerounais. Un choix peut être bon pour nous, mais pas bon pour d'autres personnes. Ça nous a valu des foudres, bien évidemment. Ça nous a valu beaucoup de foudres. Et donc, certains ont trouvé pour argument que nous, on combattait Maurice Kamto. On combat Maurice Kamto. On veut le détruire. On veut le descendre. Nous vous avons dit, mais non. Tu ne peux pas être en même temps là et dire que Maurice Kamto est ton leader, en même temps tu es de la brigade anti-Sadina. Ça n'a aucun sens. Et donc, comme je disais, l'avenir nous donne raison. Pourquoi? Observez aujourd'hui. Tu portes la casquette. Alternance, c'est Kamto. Le slogan Alternance, c'est Kamto, c'est que c'est le soutien indéfectible à Maurice Kamto qui suit la logique et l'idéologie de Maurice Kamto. Tu portes le t-shirt Brigade anti-Sadina, c'est-à-dire tu mets la casquette Alternance, c'est Kamto, et tu mets le t-shirt Brigade anti-Sadina. Donc tu fais une liaison entre Maurice Kamto et la Brigade anti-Sadina. Nous avons dit non. Il y a des choses inacceptables.
il y a des choses on ne peut pas accepter. Vous ne pouvez pas vouloir à tout prix lier la brigade anti-Sardina à l'image de Maurice Kamto. La brigade anti-Sardina, c'est la brigade anti-Sardina et parfois elle dégamme. Parfois elle fait des gaffes. Et il ne faudrait pas qu'elle fasse des gaffes et qu'on mette ça sur le nom de Maurice Kamto. Ça nous a valu encore plusieurs jarres de foudre. Si bien que aujourd'hui, on en arrive à nous présenter comme étant des agents du régime qui veulent détruire l'image de Maurice Kamto, qui veulent détruire notre lutte. Parce que à l'Assemblée nationale, on a des rendez-vous. À l'Assemblée nationale, on s'en va parler des problèmes du Cameroun. On est devenus des agents de la France-Afrique. Avec tous les sacrifices que les gars ont faits dans cette lutte, ils ne méritent pas autant de mépris venant de certaines personnes. Et si certaines personnes s'autorisent à faire à dire ce genre de bêtises, eh bien c'est parce que ces personnes sont soutenues par certains individus mal intentionnés. Et donc, il y a parfois certains agissements de certaines personnes qui me font, c'est-à-dire, je me pose beaucoup de questions quant à leur engagement même dans la lutte. Le travail d'un espion, ou alors le travail d'un infiltré, parce que vous aimez trop dire les infiltrés, les agents de tel, les agents de X, les agents de Y. Le travail d'un espion, des fois, c'est quoi? Le travail principal d'un espion, c'est d'infiltrer des mouvements, n'est-ce pas? Et apporter des renseignements à son employeur. Le deuxième but d'un espion, c'est que quand le mouvement devient dangereux, il faut détruire le mouvement de l'intérieur, s'aimer les discordes, cogner les têtes. C'est ça le travail. C'est les deux travaux d'un espion. Donc, expliquez-moi la chose suivante. Partagez largement. Partagez massivement. Expliquez-moi la chose suivante. Nous avons commencé un mouvement. Nous avons commencé une lutte. Les mêmes personnes, depuis le début, sont toujours là, jusqu'aujourd'hui, dans la même mouvance, dans la même lutte, dans le même engagement, dans, on peut dire, le même groupe de travail. Il y a une personne qui rejoint le groupe de travail, qui sème la division, la discorde, ou alors qui essaye de s'aimer la discorde dans le groupe de travail, et puis s'en va dans un autre groupe, rejoint ce groupe-là, sème la division, sème la confusion, ressort, repart dans un autre groupe, ainsi de suite, au moins 4. Ma question est la suivante, et j'aimerais avoir une réponse franche. Qui est l'infiltré? Ceux qui ont leur groupe depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qui essayent toujours de travailler ensemble, ou alors la personne qui intègre le groupe et qui essaye de s'aimer la division, ensuite qui sort sans aucune raison, qui part ailleurs faire exactement la même chose. Parce que lorsque vous dites que quelqu'un est infiltré, ne pensez pas que vous vous adressez aux bêtes ou bien aux idiots ou aux fous. L'infiltré, quelqu'un ne peut pas être infiltré ou alors étranger dans sa propre maison. Parce que cette lutte que nous sommes en train de mener, du moins celle-ci qu'on a commencée depuis 2017 pour certains, cette lutte-là, nous avons posé les fondations. Nous sommes un certain nombre de personnes à avoir posé les fondations de cette lutte. Et beaucoup maintenant nous ont rejoints dans ce qu'on avait déjà commencé à construire. Et après nous avoir rejoints, ces mêmes personnes ont créé des problèmes, et puis partir. Donc, comment je fais pour être un infiltré chez moi? Dans quelque chose que j'ai créé. Je fais ça comment? Mais toi,
qui vient me rejoindre, qui sème le trouble, ensuite qui part comme le bandit, tu dis que non, c'est toi, tu es bien. Et puis c'est ce que tu es parti trouver là. Dans une lutte qu'ils ont commencé, tu es venu rejoindre la lutte. Et quand tu es venu rejoindre la lutte, ces personnes t'ont porté, ces personnes t'ont mis au sommet, ces personnes t'ont donné tous les honneurs. Tu viens dire, ah non, ces gens-là, c'est les infiltrés, c'est les voleurs, c'est les bandits, c'est les trompeurs. Réfléchissez. Sortez de l'émotion. Utilisez votre cerveau. Ils vous ont dit que nous, là, on veut détruire l'image de Maurice Kamto. Mais aujourd'hui, qui détruit l'image de Maurice Kamto? Celui qui va à l'Assemblée nationale française s'asseoir avec un député qui défend les intérêts des Africains tous les jours, on voit parler des problèmes du Cameroun et plaider pour des Camerounais qui sont en souffrance au Cameroun, ou alors celui qui chante le nom de Maurice Kamto, qui dit qu'il est le tam-tam de Maurice Kamto, mais qui commandite l'agression des individus, même si l'individu a mérité, mais ça n'empêche pas que tu as commandité son agression. Pendant que Maurice Kamto, lui, il est en train de prêcher la non-violence. Tu dis que tu le suis dans sa ligne idéologique, tu portes ses effigies, tu mélanges avec les effigies de la brigade anti-Sardina, comme quoi l'alternance de Kamto et la brigade anti-Sardina ne font qu'un. Tu chantes le nom de Maurice Kamto matin, midi, soir, et tu commandites l'agression physique, barbare d'un individu. Qui salit l'image de Maurice Kamto? Entre ceux qui s'en vont faire un travail de fond dans une institution sérieuse et ceux qui chantent le nom de Maurice Kamto matin, midi, soir, ensuite ils s'en vont agresser des individus, même si l'individu a mérité, je ne dédouane pas l'individu, je dis juste. Qui détruit l'image de Maurice Kamto entre ces deux groupes de personnes? S'il vous plaît, répondez-moi. Qui détruit son image? Qui détruit l'image de Maurice Kamto quand, entre la personne qui vient sur les réseaux sociaux, dit que Maurice Kamto le soutient ou la soutient, que Maurice Kamto est au courant de ce qu'il ou elle fait, et que Maurice Kamto l'appelle pour le ou la soutenir. Ensuite, se retrouve dans une soirée en train de tout saccager, tout mettre à terre, casser tout. Et celui qui fait un travail de fond pour les problèmes, les réels problèmes des Camerounais. Comme cette vidéo que je vous ai fait passer de Calibro, par exemple, là, que je vais encore afficher là. Entre ce genre de personnes-ci là, que vous voyez dans la vidéo, qui font un travail de fond, parce que la sensibilisation qu'on fait, même les marches qu'on fait, c'est pour que la voix soit portée haute. Donc, entre ce genre de personnes qui travaillent, qui plaident les problèmes des Camerounais, qui plaident jusqu'au fond les problèmes des Camerounais, ce n'est pas la première fois. Et ceux qui portent le nom de Maurice Kamto matin, midi, soir, et s'en vont détruire les soirées, s'en vont tabasser les gens, s'en vont faire les trucs. Qui détruit l'image de Maurice Kamto entre ces deux catégories de personnes? D'ailleurs, vous avez vu que même leur soutien d'hier, militants du MRC, leur demande de ne plus utiliser le nom de Maurice Kamto pour faire leurs bêtises. Le président Kamto lui-même, pas une fois, mais déjà 2 reprises, a tenu à préciser que toutes ces bêtises-là ne sont pas faites en son nom. Qui détruit l'image du président Kamto? Tout simplement, je veux savoir. Parce que c'est très facile d'accuser les gens d'être des... J'ai même vu Sandy Boston. J'ai des captures d'écran ici. Hein. Je ne sais pas, attendez, parce que quand... Vous voyez, moi, on m'envoie des captures d'écran, donc moi, je vais fouiller la capture d'écran là pour vous.
où tu te balades dans des lives où on parle de nous et tu nous traites de sardinards. Voilà. Ils ne sont pas différents du PCN qui a refusé de voter pour Nietzsche par jalousie. Même le concept 32 PV, ils ont refusé de porter les t-shirts gratuits à eux donnés. Et quoi encore? Voilà, ce sont des sardinards. Tu te balades de live en live pour nous traiter, des lives là où on s'attaque à nous, pour nous traiter de sardinards. Tu sais même comment le nom sardinard, quand nous on a créé le nom sardinard, là, tu n'étais pas dans la lutte. Tu sais d'où le nom sardinard là vient? Tu sais comment on a créé ce nom sardinard? Quand on a créé ce nom sardinard, tu n'étais même pas dans la lutte. Et nous, aujourd'hui, on vient nous traiter, nous, de sardinards. Moi, j'aimerais que chacun se pose les bonnes questions, tout simplement. Je ne parle, c'est-à-dire, il y a certains trucs que je n'aime pas faire, il y a certains que je n'aime pas. Mais quand les gens commettent des bêtises, soyez capables de leur dire que non, là, tu commets des bêtises. Chacun fait des erreurs. Hein. Chacun commet des erreurs. D'ailleurs, je n'ai jamais été blanc dans ma façon de communiquer. Je n'ai été jamais blanc dans ma façon de communiquer. Des fois, je provoque. Mais ce n'est pas pour autant que j'accuse les gens à tort et à travers. Je relate seulement les faits. Pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix détruire l'image de Calibri Calibro et ses collaborateurs? Hier, on était les agents de Louis-Paul Motazé. Aujourd'hui, nous sommes les agents de la France. Pourquoi? Parce que nous avons eu une réunion comme celle que je viens encore de vous faire passer là. Parce que nous avons eu une réunion comme ça. On vient vous faire croire que c'est mieux d'aller agresser, violenter des individus au lieu de travailler comme des personnes sérieuses qu'on peut prendre au sérieux. Pourquoi? Moi, je ne veux pas arriver à des conclusions et je vous pose juste des questions. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument détruire l'image de Calibri Calibro et de ceux qui travaillent avec lui? Quand on voit tous les efforts qu'on fait pour mener à bien cette lutte, certaines personnes sont toujours en train de vouloir nous ramener vers le bas. Pendant que les gens travaillent. Je vous prends un exemple. Tu es dans une séance de travail comme celle-ci, et puis le député là te demande, mais hier vous êtes parti agresser, j'ai vu dans une vidéo comment vous tabassez un homme, vous le tabassez, vous le traînez au sol, vous lui donnez des coups de poing. C'était au nom de quoi? Tu vas répondre quoi? Tu vas dire que non, il soutient la dictature au Cameroun, hein, il fait ceci, il fait cela. À une époque, on s'est comporté comme ça. On a vu que ça divise les Camerounais plus que ça les unit. Et donc, du coup, on a changé d'étape. Et je vais vous dire quelque chose. Guillaume Soro a mené une rébellion en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour autant que Guillaume Soro est ici en Europe. Il croise tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui et il agit sauvagement. Ce n'est pas pour autant que Guillaume Soro est un enfant, je ne sais pas, un enfant de cœur. Guillaume Soro avait une ligne qu'il suivait. Il a mené une rébellion pendant des années. Mais ce n'est pas pour autant que tu le voyais ou alors tu voyais ces gars en train de faire des bêtises comme ce qu'on a vu l'autre jour là à Bruxelles. Là. Non, c'est deux choses très différentes. C'est deux choses très différentes. Donc, quand certains viennent vous dire, nous on dit qu'il faut être violent avec le régime Biya, mais en même temps, on dit que ceci, on condamne un acte de cela, on condamne un acte de ceci. Sachez une chose. Combattre militairement un régime et agresser des individus isolés quelque part, c'est deux choses différentes. Vous devez mettre ça dans votre tête aujourd'hui. Mettez ça bien dans votre ciboule. Quand Nelson Mandela a organisé la rencontre entre Mobutu et Kabila pour cesser la guerre au Congo, lorsque Mobutu et Kabila se sont rencontrés, ils ont dialogué, ils ont trouvé un terrain d'entente pour arrêter la rébellion de Kabila et tout ça. Bref, pour arrêter les tueries, la guerre et tout. Quand
les partisans de Mobutu et les partisans de Kabila se sont rencontrés à cette réunion-là, ils ne se sont pas mis à se taper dessus comme des sauvages. Ils ne se sont pas mis à se taper dessus comme des sauvages parce que sur le terrain, les hommes s'entretuent. On fait la guerre. Dans la guerre, des gens meurent. Mais en même temps, dans la guerre, il y a les crimes de guerre. Il y a des actes de barbarie intolérables dans la guerre. C'est inimaginable, non? Mais il faut avoir un certain niveau de réflexion pour réfléchir comme ça, là. Donc, si vous pensez que parce que des gens sont pour une solution militaire, ils vont se lever comme des petits voyous et partir s'attaquer à des individus, une action qui peut leur valoir une condamnation, une peine de prison, mais ça veut dire que vous avez encore un niveau de réflexion vraiment borné, ou alors vous faites exprès. Si tu vas te comporter comme ça et que la police met la main sur toi, on t'envoie en prison, tu auras aidé en quoi la lutte? En quoi est-ce que tu auras aidé la lutte? Et en plus, ce petit moribond-là, il ne fait même pas partie des décideurs. On peut même encore comprendre que vous ayez une certaine animosité contre les décideurs, mais pas contre un petit moribond individu, même s'il est, on l'utilise comme porte-parole ou bien pour faire la propagande du régime, mais il n'en demeure pas moins un petit moribond. Je ne vais pas le justifier, bref, je ne vais pas justifier tout ça, mais je vous fais un peu la différence. Pour que les gens nous prennent au sérieux, il faut que nous-mêmes, on soit sérieux. Pour qu'on en arrive au point où on nous accorde des audiences régulières, des séances de travail pour essayer pour nous aider à porter les problèmes du Cameroun un peu plus haut, il faut qu'on nous prenne d'abord au sérieux. Parce que quand vous voyez peut-être Sébastien Nadeau, comme vous voyez sur la vidéo là, comme vous voyez sur la photo là, quand vous voyez Sébastien Nadeau, il recueille les éléments. Après, quand il va aller devant l'Assemblée nationale, il va parler de ça devant l'Assemblée nationale française. Il va dire, mais non, ce que Bolloré fait au Cameroun n'est pas normal. Nous, on ne cautionne pas ça. Ce qui se passe au Cameroun avec les droits de l'homme, ce qui se passe au Cameroun avec ci, avec ça. Sébastien Nadeau a plaidé pour la libération même du président Kamto et de tous les militants du MLC interpellés plusieurs fois à l'Assemblée nationale française. Donc, comme il est français, selon votre logique, il devrait normalement automatiquement être contre nous. Parce qu'il est français, parce que la France a commis des gaffes en Afrique, on ne peut plus parler avec les Français. Dans ce cas, remettez vos passeports que vous avez. Dans ce cas, vous vous en prenez à certaines blogueuses. Pourquoi? Il y a des blogueuses là qui ont la nationalité française. Elles ne sont plus camerounaises tactiquement. Vous vous en prenez à elles. Pourquoi? Dans ce cas, elles sont françaises. Si vous voulez être logique et cohérent, il faudrait que tous les Africains qui sont en France et qui collaborent avec les Français rentrent en Afrique. Ou alors, tous les Africains qui sont mariés avec les Françaises divorcent parce que la France domine l'Afrique. Donc, vous ne pouvez plus causer avec les Français. C'est votre niveau de réflexion là-bas. En même temps, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de tirer sur nous parce que on a rencontré les députés français, on est les agents de la France-Afrique. En même temps, vous demandez les renouvellements de cartes de séjour à la même France. En même temps, certains intellectuels se plaignent, ils disent que la France, c'est ceci, la France, c'est cela. Ils accusent même parfois des choses bizarres qu'ils ne peuvent pas prouver. En même temps, ils se plaignent que ouais, non, je ne peux plus enseigner ici, je ne peux plus travailler en France, je ne peux plus travailler. Mais si tu ne peux plus travailler en France, va travailler en Afrique. Va travailler en Afrique parce que c'est votre niveau de réflexion, tout simplement. Comme les politiques français, l'oligarchie française domine nos pays, nous tous, on le sait. Eh bien, on ne peut plus avoir des séances de travail avec des personnes qui partagent nos idéologies, des personnes qui sont prêtes à nous aider à porter notre voix un peu plus haut pour qu'on puisse au moins se exposer les problèmes que nos pays traversent. Il faudrait d'ailleurs, Karine Richaud, que tu réunis ta nationalité française. Hein.
il faudrait que tous les combattants que je connais là, qui ont la nationalité européenne, remettent leur passeport et aillent prendre le passeport camerounais. Comme ça, vous ne serez... Parce que si on veut suivre la logique de ces personnes, vous êtes des agents de la France-Afrique. Vous êtes des agents de la France-Afrique. La France détruit le Cameroun, la France détruit l'Afrique. Pourquoi est-ce que vous venez déposer les demandes de titres de séjour en France? Pourquoi vous déposez les renouvellements? Depuis qu'on a... Donc, disons qu'avant, vous n'étiez pas au courant. Maintenant que vous êtes au courant et que vous êtes dans la lutte, comment tu es dans la brigade anti-Sardina, tu es l'alternance, c'est Camto, tu es ceci, cela, mais tu vas à la préfecture déposer la demande de titre de séjour. Tu demandes l'aide de la France. Tu demandes à la France de t'accepter sur son territoire et pourtant tu dis que la France domine l'Afrique. Tu dis que la France domine l'Afrique. Tu dis que ceux qui s'en vont dans les réunions à l'Assemblée nationale ou alors qui sont invités à l'Élysée ou je ne sais pas quoi, ce sont les agents de la France-Afrique. Ce sont les gens qui travaillent pour la France-Afrique. Pendant que l'Afrique est en train de s'émanciper de la France. Elle dit ça comme ça alors qu'elle a un passeport Bordeaux dans la poche. Hein? Elle a un passeport anglais dans la poche. Pendant que l'Afrique est en train de s'émanciper des Occidentaux. Pendant que Kémy Séba dit que X, Kémy Séba dit que Y. Certains veulent nous faire croire qu'ils partent simplement à l'Assemblée nationale faire ci ou bien faire ça. Mais, mes chers, montrez-nous alors l'exemple. Puisqu'on ne peut plus collaborer avec les Français qui sont prêts à nous aider dans notre lutte, eh bien, les gars, ne collaborez plus avec eux. N'allez plus déposer les demandes de renouvellement des titres de séjour. Prenez les billets d'avion ou bien je ne sais pas quoi. Même si vous voulez rester sur le territoire en manifestation, en soutien, n'est-ce pas, à l'Afrique, ne demandez plus les titres de séjour. Ne demandez plus les nationalités parce qu'il y a beaucoup parmi là qui demandent aussi les nationalités. Hein. Ne demandez plus les nationalités françaises. Il faut renier la France. Renier la France. Du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Mes chers frères, vous savez, moi je n'ai pas envie, n'est-ce pas, d'arriver à des conclusions. Je voudrais que chacun se fasse ses propres conclusions. Et donc, je vais maintenant venir pour vous dire pourquoi est-ce que je parlais de cette analyse de Biya et le peuple qui sont tous les deux responsables. Quand les gens viennent vous faire ce genre de manipulation, vous les croyez. Vous aussi, vous êtes autant responsable qu'eux. Vous êtes autant responsable qu'eux. Quand les gens viennent vous manipuler, essayez de ternir l'image de certaines personnes. Vous qui nous suivez, vous qui nous écoutez, vous aussi, vous êtes responsable parce que vous accordez un certain crédit à ces personnes-là. Si moi, je viens, j'accuse quelqu'un sans preuve, rien, je dis que oui, non, il avait fait une vidéo là, il avait dit ci, après il avait dit ça, donc ça veut dire qu'il est un agent de la France. Toi qui écoutes, tu dois être capable de réfléchir et dire que non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et si vous vous décidez, ces gens ne vont plus faire ça. C'est de la même façon que si le peuple camerounais se décide, Paul Biya ne sera plus au pouvoir. Paul Biya est très fort, le peuple est très fort. Si le peuple décide, Paul Biya ne sera plus au pouvoir. Pour le moment, Paul Biya a décidé de rester au pouvoir, non? De la même façon, si le peuple décide que Paul Biya ne restera plus au pouvoir, Paul Biya ne restera plus au pouvoir. Selon certaines analyses, Paul Biya est très fort. Il a l'armée, il a ceci, il domine, il fait ci, il fait ça. Ça veut dire qu'il est très fort. Mais si le peuple se lève pour dire Biya va partir, rien ne va empêcher que Biya parte. Et on va se rendre compte que si Biya est resté au pouvoir aussi longtemps, eh bien, ce n'est pas parce que Biya est très fort, mais c'est parce que c'est le peuple qui refusait d'être fort. Biya profite de la situation. Et le peuple accepte de subir. Donc, théoriquement, tu ne peux pas en vouloir à Biya. Mais tu vas plutôt en vouloir au peuple
de rester inerte face à tout ce qu'il subit. En même temps encore, une autre personne va venir te dire non, tu ne peux pas en vouloir au peuple, tu vas en vouloir à Biya par rapport à tout ce qu'il fait subir au peuple. Il va te dire que si Biya ne faisait pas si Biya ne restait pas au pouvoir longtemps, si Biya décidait de mettre les élections à 2 tours, Biya ne serait plus au pouvoir. Il a raison. Mais l'autre aussi a raison. Il va dire, si le peuple n'acceptait pas que Biya change la constitution, Biya ne serait plus au pouvoir. Chacun a sa responsabilité. Chacun a sa responsabilité. Donc, changeons notre façon de faire. J'ai vu un communiqué, oui, j'ai vu un communiqué d'OTS qui disait que les enseignants vont reprendre les cours et tout ça. Je ne sais pas, je n'ai pas confirmé, je n'ai pas eu beaucoup de temps cette journée-ci là, mais j'ai vu un communiqué comme ça que les enseignants vont reprendre les cours, leur problème est en train d'être résolu. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ce soir. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est la responsabilité et l'implication de tout un chacun dans notre lutte. Comme je vous disais depuis le départ, ce n'est pas écrit sur notre front super lutteur. Nous tous, on doit être engagés au même niveau. Si vous décidez que la lutte tombe, ça tombe. Si vous décidez que la lutte prend de l'ampleur, ça va prendre de l'ampleur. Chacun décide de s'engager à son niveau. Si tu décides de t'asseoir et ne rien faire, tu ne feras rien. Mais si tu décides de faire quelque chose, tu vas faire la chose. Donc, remettons-nous tous en question, parce que moi-même, je vais me remettre aussi en question. Remettons-nous tous en question. Et j'attends les preuves de toutes les accusations qui ont été portées contre moi et contre les Calibri et contre tout. Mais moi, de mon côté, je vous le dis, et ne soyez pas surpris, parce que je sais qu'il y aura les pleurs ici. J'ai entendu dire que si je fais niaque, on va partir à l'immigration ou au mon fils. Mais je vous invite à y aller. Vous attendez quoi depuis? Vous me faites le chantage à moi. Allez-y à Homo Fils parce que j'annonce ici publiquement que j'ai décidé d'engager des poursuites judiciaires parce que j'estime que c'est intolérable que matin, midi, soir, vous pouvez prendre que matin, midi, soir, on m'accuse des choses dont j'ignore. Mon image est en jeu. Et là, j'ai décidé de défendre farouchement mon image. Farouchement maintenant. Vous pouvez passer le temps parfois à découper nos vidéos, dire que oui, non, ici il est cohérent, ici il est incohérent, oui, ma chaîne c'est patati patata. Mais quand vous allez déjà jusqu'à dire que je suis un agent de la France-Afrique, là, vous allez me prouver ça. Quand vous allez jusqu'à dire que je suis un agent de Biya, un agent de Louis-Paul Motazé, payé par Louis-Paul Motazé pour détruire la lutte, vous allez me prouver ça. Vous accusez les gens de faire ce qui définit en fait votre propre comportement. Parce que s'il y a des gens qui détruisent cette lutte, c'est bien vous qui accusez les gens à tort et à travers là. Vous vous reconnaissez. S'il y a des gens qui détruisent cette lutte depuis, pour le m'as-tu vu, parce que la lutte n'est plus au niveau du m'as-tu vu. Le m'as-tu vu là, c'est pas ça qui fait une lutte. On ne bagarre pas pour mettre sa vie en danger. L'autre jour, j'ai fait une vidéo ironique ici là, où avant de faire mon ironie, je vous ai bien dit, que je me mets maintenant dans la peau d'un politicien. Vous êtes parti couper la partie là et puis vous êtes parti découper ma vidéo, manipuler. Oh, il demande pardon au régime bien. Oh, il fait ceci, oh, il fait cela. Oh, mon direct était clair. Eric Fotzing dit que j'étais toujours défendu cette fois. Mais j'étais toujours défendu cette fois. Max, tu es un manipulateur. Je t'invite à expliquer ça. Parce que c'est bien de se pavaner sur les réseaux sociaux et raconter des bêtises. Donc, quelqu'un est en train de lutter. Il est sur une ligne droite depuis. Il dit, tu es un manipulateur. Donc, manipulateur dans quoi? Explique en commentaire.
Explique en commentaire, on attend. Je ne te connais pas, Eric Fossing, je ne te connais pas. Donc, tu ne peux pas dire que je sais de quoi tu parles. Je ne te connais pas. Toi et moi ne se connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Quand je parle peut-être sur la page, parfois tu peux être connecté, tu écoutes, mais je ne te connais pas. Toi et moi, on n'a jamais causé même au téléphone ou bien je ne sais pas quoi. Nous ne sommes pas amis, on ne se connaît pas. Donc, quand vous venez pour s'aimer les divisions, parce que c'est vous qui vous partez là-bas, vous divisez, vous partez là-bas, vous s'aimez les divisions, vous faites des commentaires bizarres et les gens prennent vos commentaires au sérieux. Ils disent que ouais, la personne s'il me soutient, la personne s'il ne me soutient pas, patati patata. C'est des commentaires comme ça là qui poussent parfois certaines personnes à avoir des ailes. Toi et moi, on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc, si tu ne fais pas un argumentaire, je te bloque, tout simplement. Ou alors, dans la grande messe samedi prochain, je t'invite à appeler parce que la grande messe samedi prochain, ce sera ouvert. Et j'ai toujours fait des émissions ouvertes où le téléphone était libre, où chacun est libre de prendre son numéro et d'appeler. Maintenant, quand on dit manipuler, manipuler quoi? On est dans le même groupe de travail? Non. Je vous demande quelque chose? Non. J'accuse le régime Biya. Matin, midi, soir ici? Oui. Je ne vous demande rien pour vivre. Je ne vous demande pas un salaire. Rien, rien, rien. Je prends mon téléphone, je tire sur le régime Biya. Et quand je subis des attaques, des fois je m'explique un peu, des fois je réagis. Donc, je manipule dans quoi? Vous voyez, les gens profitent parfois c'est-à-dire profitent parfois du cafouillage comme ça là, ou bien de la possibilité d'écrire sur les réseaux sociaux pour dire du n'importe quoi, comme si on sait déjà, quelqu'un va croire qu'on s'est déjà assis dans une salle et je lui ai peut-être parlé de quelqu'un. Oh, moi, je ne parle pas des gens. Je ne réponds même pas au téléphone quand on m'appelle. Beaucoup peuvent témoigner. Les seules fois où je réponds au téléphone, c'est en direct ici. Après le direct, je ne suis pas ami avec les gens. Justement parce que les Camerounais aiment le Congo ça. Les gens vont t'appeler pour te dire, Marc, tu sais, il y a tel qui a dit que tu sais, il y a tel qui a dit qu'il y a deux, machin, machin. Je ne réponds pas aux appels. Je ne réponds même presque jamais aux messages. Donc, je mets à défi quiconque ici de montrer une capture d'écran ou quoi, où je me suis mis avec lui et parler de quelqu'un. Ça n'existe pas. Donc, vous voyez, il ne peut pas faire un commentaire. Il ne peut pas faire un commentaire. Impossible. Il ne peut rien dire. Ce sont des gens qui viennent juste raconter des bêtises pour peut-être jouer aux importants. Vous savez, la lutte dans laquelle nous sommes là est très compliquée. C'est très compliqué et jusqu'aujourd'hui, je cherche toujours à comprendre ce qui pousse les gens à batailler pour être au devant de la scène afin de mieux mettre leur vie en danger. Parce qu'on met notre vie en danger, nous ne sommes pas dans le showbiz. Les artistes peuvent bagarrer dans le showbiz parce qu'ils veulent être devant pour gagner plus en popularité. Mais nous ne sommes pas dans le showbiz. Donc, comment est-ce que des gens peuvent batailler matin, midi, soir pour mettre leur vie en danger? Et lorsque tu regardes, les personnes qui tirent le plus sur le régime Biya, ce sont eux qui sont attaqués. Nos pages sont là. Allez vérifier nos pages. Les personnes qui tirent le plus, les personnes qui s'en prennent le plus au régime Biya, ce sont ces personnes-là qui sont attaquées. Attaquées par qui? Attaquées par les adeptes du one-man show. Vous pouvez vérifier vous-même. Hein? Nos pages sont là. Et si vous voulez un jour, je vais vous déposer l'ordinateur. Je n'aime pas, je vais prendre mon temps, un direct de 4 heures de temps. Je vous dépose l'ordinateur. Bam! Et on commence à compter les publications et autres. On commence à compter les vidéos et autres. On commence à voir ceux qui sont le plus concentrés dans la lutte et qui, pour 90%, sont concentrés dans la lutte, sont ceux qui sont le plus attaqués. Et ils sont attaqués par qui? Par ceux qui passent 10% de leur temps peut-être à faire semblant
d'attaquer le régime, mais à 90% de leur temps, ils sont en train d'attaquer ceux qui attaquent le régime. Vous ne pouvez pas dire que les gens sont dans un... les gens ont créé leur groupe. Et pourtant, ils sont dans le même groupe depuis le début. C'est vous qui êtes venus rejoindre parti, rejoindre parti, rejoindre parti. Vous ne pouvez pas dire les gens ont créé un clan et pourtant ils sont là ensemble depuis. C'est vous qui venez, vous s'aimer le désordre, vous n'arrivez pas à nous cogner les têtes, vous partez, vous commencez à tirer sur nous. Vous venez, vous n'arrivez pas à nous cogner les têtes, vous partez, vous commencez à tirer sur nous. Nous sommes toujours là, soudés. Et moi, je vais me vanter ce soir encore en disant, j'ai une longueur d'avance sur vous. J'ai une longueur d'avance sur vous. Rappelez-vous de la vidéo que j'avais faite d'ailleurs qui m'a valu beaucoup de foudre des personnes qui prétendent aimer le président Kamto. Là où j'avais dit que il a décidé d'attendre les élections, c'est un homme politique, on va le mettre de côté, on va vous présenter un leader de la révolution. Oh, il a dit que Maurice Kamto, on va le jeter, ils vont nous présenter leur leader. Depuis, on attend leur leader, on ne voit pas. Depuis, on attend leur leader, on ne voit pas. Comme ils sont bêtes, ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Quand je cause avec 3, 4, 5 grands frères, des analyses, des gens, des personnes mûres dans les luttes politiques, et pas n'importe qui, on parle de la lutte camerounaise, on scène les problèmes, et on projette l'avenir. Les grands frères me disent que vous aurez besoin d'un leader. Et d'ici peu, c'est ça qui va se faire. J'ai dit effectivement, parce que depuis le début, j'ai toujours dit, on ne peut pas mener une lutte sans quelqu'un à la tête de la lutte. On s'est trop laissé éparpiller. Un leader politique qui a choisi une idéologie de paix ne peut pas être leader d'une révolution qui peut devenir une révolution armée. Une révolution qui peut devenir une révolution brutale. Il ne faut pas confondre les choses. Sinon, on prône le nom de ce monsieur et ce que nous on fait va retomber sur lui. Beaucoup sont déjà en train de dire, il nous faut un leader dans la révolution. Quelqu'un qu'on va suivre vraiment, que c'est lui qui va tracer la route à suivre. Il nous faut un leader dans la révolution. Ah, c'est bien, comme vous savez déjà, qu'il faut faire la différence entre la politique et la révolution. Et depuis le départ, depuis le début, j'avais toujours dit ça. Parce que certains vous font croire que c'est aujourd'hui que j'ai dit ça. Depuis le début, j'avais toujours dit ça que il faudrait qu'on s'unisse, qu'on fasse un grand congrès et qu'on, même s'il faut élire, il faut voter un leader qui va porter la révolution. Parce que ce qui est sur le régime Biya, pour qu'il tombe, il faudra utiliser d'autres moyens. J'ai dit ça depuis le début, avant même qu'on ne commence à porter trop le nom de Maurice Kamto. J'ai dit depuis le début, la première marche que j'ai organisée à Paris, à la place de la République. Je me rappelle, j'avais tiré les Brice Nietzsche, Kemta, Wanto, tout cela, on avait causé. Ça, c'était bien avant qu'on ne commence réellement à scander, c'est-à-dire à scander le nom du président Kamto maintenant, comme on scandait là. Une lutte sans leader va toujours aller dans tous les sens comme ça. Et je suis content de voir qu'aujourd'hui, maintenant, vous voyez ce que nous, on a vu loin depuis. Quand je parle, et ça va arriver, on va s'asseoir dans cette lutte et on va choisir un leader de la révolution. Dans cette lutte-ci, on va s'asseoir. Si on veut vraiment mener une révolution, ou alors, on va continuer de s'écartiller comme on s'écartille en comptant sur les élections qui arrivent, où on sait très bien que le régime Biya ne va pas changer le système électoral. Et où on connaît déjà très bien que non, le président Kamto n'est pas notre leader. C'est un homme politique, c'est un leader politique, il a son parti politique, il a son idéologie. On peut le soutenir sans qu'il ne soit notre leader. S'il continue à être sur le même chemin que nous on veut, bien évidemment. On a dit, la libération du Cameroun, hein, le changement au Cameroun, s'il continue
dans sa logique de se battre pour le changement au Cameroun. Il peut être pour le changement dans la paix. Et nous, on a notre façon aussi. On se dit, nous, on ne croit pas au changement dans la paix. Mais nous tous, on veut le changement. La personne qui a la meilleure solution l'emporte. C'est tout. Mais dans cette lutte-là, il nous faudra un leader. Quelqu'un qu'on va savoir que voici la voie. Voici la voie de la lutte. Tout simplement. Il n'y aura plus de clivage, il n'y aura plus de trucs. Il faut une organisation. Il faut une organisation qui aura à sa tête un leader de la révolution. Il faut une organisation. Trop de désordre. Trop de désordre. Chacun se lève, il parle, ça parle. L'autre se lève, il parle, ça parle. L'autre se lève, il dit ce qu'il veut. Chacun se lève, il parle c'est-à-dire au gré de ses humeurs. Dans une lutte qui se veut sérieuse, les choses ne se passent pas comme ça. Et pour que cette attitude s'y change, il faut un leader. Et moi, je vous dis, dans une lutte révolutionnaire qui se veut sérieuse, les gens ne peuvent pas s'amuser à faire les bêtises que je vois tout le monde ne fait que faire sur les réseaux sociaux depuis là. Tu essaies, on te frappe dur. Tout simplement. Comme ça, là, les autres vont se taire. Les autres vont se taire. Certains vont encore venir couper ma partie de la vidéo, aller dire, oh, machin, machin. J'assume tout ce que je dis. J'assume tout ce que je dis. Tout. Il faut réorganiser cette lutte. Et nous allons vous présenter un leader. Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous présenter un leader de la révolution. Parce que quand on veut faire quelque chose de sérieux, il faut mettre les jalons pour construire quelque chose de sérieux. Donc, je n'ai pas voulu entrer dans trop de détails ce soir parce que je ne veux pas trop tergiverser. Donc, j'ai juste essayé de piquer un peu à gauche, piquer un peu à droite. Je ne veux pas entrer dans trop de détails. Mais la grande messe, samedi prochain, 21h30 heure de Paris, nous allons continuer de parler et nous allons parler plus profondément des problèmes qui minent notre Cameroun. Chacun pourra venir donner son point de vue parce que l'antenne sera ouverte au bout de 30 minutes. L'antenne sera ouverte au bout de 30 minutes. D'ailleurs, Samuel Eto'o est à Bordeaux. Hein. Donc, les boycotteurs, Samuel Eto'o est à Bordeaux. Donc, il faudrait aussi lui rendre une petite visite, hein, les gars. Puisque vous avez décidé de boycotter maintenant. Vous ne pouvez pas faire des boycotts à tête chercheuse. Vous cherchez, vous faites. Ah oui, Soya Malolo, c'est ça. Calibri est ton leader. Les autres vont dire que tel est leur leader, tel est leur leader, tel est leur leader. C'est ça. Mais nous savons tout ce qui mène la vraie lutte. Voilà pourquoi est-ce que nous allons arriver à nous asseoir et à définir et à déterminer un leader. Tout simplement. Et je sais pourquoi je dis ça. Et j'ai déjà ma petite idée, d'ailleurs. Je pense que la causerie de ce soir aura ouvert peut-être l'esprit de certains. Il y a d'autres qui sont aveuglés par la haine. C'est leur problème. Si vous êtes aveuglé par la haine, vous n'irez jamais nulle part. Vous devez être capable d'accepter certaines choses. Comme moi, j'accepte parfois, je prends parfois sur moi. Vous voyez que parfois, vous gesticulez, vous bavardez, vous parlez de moi matin, midi, soir, je m'en fous. Je prends sur moi, je comprends que oui, quand tu es un homme public, on doit t'attaquer. Je disais même ça encore à ma femme ce matin, que non, quand tu es un homme public, on doit t'attaquer. Si on ne t'attaque pas, c'est que tu ne représentes rien. Donc, quand tu es un homme public, on doit t'attaquer, bien même. Ce qu'on me fait même là, c'est rien. C'est comme ça, c'est la vie que nous avons choisie et j'assume ça. Mais quand tu m'attaques, attention, ne fais pas des affirmations gratuites et ne fais pas des accusations fallacieuses parce que tu seras obligé de présenter des preuves.
Les gens vont dire que voilà, on traîne déjà les combattants en justice. Quand vous avez traîné Rémi Ngondo en justice pour des bêtises, personne n'a parlé. Pour des bêtises, vous inventez des bêtises, vous partez pour ternir son image. Personne n'a parlé. Oh bah non, moi, comme je vous dis, vous, les Camerounais, vous nous avez fait confiance. Continuez de nous faire confiance. Et je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous rassurer que nous travaillons pour libérer le Cameroun. Nous ne sommes pas des agents de la France-Afrique. Nous ne sommes pas des agents de Louis-Paul Motazé, comme certains veulent vous faire croire. Nous ne sommes pas en même temps obligés de mener la lutte. Chacun d'entre nous peut décider de s'asseoir et gérer sa petite famille tranquillement. Mais si on décide de faire ça aujourd'hui, ça veut dire que Biya aura gagné. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est engagé depuis le départ? On aurait dû juste observer les choses. Donc, la lutte dans laquelle nous nous sommes engagés, c'est jusqu'au bout. On est obligé de continuer jusqu'au bout. Et je ne me suis pas levé parce que quelqu'un m'a demandé de me lever. Je me suis levé de mon propre ressenti. De mon propre ressenti. Je sais que nous dérangeons. Parce qu'il y a certaines choses que malheureusement, je ne peux pas venir vous dire sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je sais ce que nous subissons. Je sais que nous dérangeons. Je vous prends un petit exemple. Quand les gens se sont assis, ils nous ont appelé que vraiment on veut organiser une transition, vraiment patati patata. On a dit non. Nous, on n'est pas dedans. On a dénoncé. Et puis les gens là ont retourné, ils ont dit que c'est nous qui voulions organiser une transition. Donc vous voyez à quel niveau les gens sont méchants. Mais nous, on subit ça, non? On assume. Vous ne connaissez pas les pressions, les appels et tout ça, tout ce qu'on a subi parce que certains ont su qu'on avait une entrée dans certaines institutions en France. On leur a dit non, nous, on ne vous fait pas confiance et tout ça, on n'a jamais travaillé ensemble, vous ne pouvez pas sortir un matin comme ça là et patati et patata. Ça nous a valu beaucoup de foudre. Mais la vérité, c'est que nous sommes debout. On continue de travailler. Comme vous avez vu là, ce n'est qu'un extrait que je vous ai montré. Hein. On va vous diffuser l'intégralité de la rencontre avec le député et vous-même, vous allez écouter ce que les gars disent. Vous allez écouter comment les gars parlent à ce député. Vous allez écouter. Et quelque part, c'est à cause de ça aussi que certains nous en veulent parce qu'ils vont dire que non, il fallait m'appeler moi. Non, on t'appelle pourquoi? Nous, on a notre petit truc de travail. On travaille entre nous, tout simplement. Parce que les Camerounais sont trop bizarres. Tu vas dans un groupe où les gens sont en train de travailler, tu fais les captures d'écran, tu retires les audios, tu fais les ceci, tu fais les cela. Comment est-ce qu'on va faire confiance aux gens dans ces conditions? On est obligé de travailler entre nous, on se fait confiance. Pour que les captures d'écran, vous allez sortir peut-être le numéro d'une personnalité, ou bien vous allez sortir une conversation avec une personnalité, ou bien vous allez sortir un document confidentiel. Non, nous, on travaille en toute confidentialité. Et j'appelle le peuple camerounais ici à nous faire confiance. Et je vous dis que nous allons travailler dans le but de mettre en place un leader de la révolution. Et comme ça, là, les choses iront certainement mieux. Je pense que j'en ai terminé pour ce soir pour la première partie, parce que je n'en ai pas fini. Pour la première partie, j'en ai terminé ce soir. J'ai fait un léger droit de réponse en posant des questions et en vous posant des questions pour que chacun d'entre vous essaie de réfléchir un peu. Parce que c'est bien beau de dire. Vous savez, c'est trop facile. Je peux me placer là maintenant, je dis. Je t'ai vu avec Ngongo à Paris. Tu étais à un rendez-vous avec Ngongo. Il t'a donné une mallette. Je prononce le nom de la personne. Je dis oui, telle date, tu étais avec Ngongo à Paris. Il t'a donné une mallette. C'est trop facile de dire ça. Maintenant, est-ce que je peux apporter une preuve? Non. Mais si je dis ça de quelqu'un ici, beaucoup vont croire. Si je fais un post, je dis, ben voilà, il y a tel combattant comme ça là qui dit qu'il est combattant. Oh, je l'ai vu à une réunion avec Ngongo, ou bien je l'ai vu à une réunion avec tel membre du gouvernement. J'écris un long texte là, je poste sur ma page. Beaucoup vont croire. Arrêtez. Quand on vous dit, on vous parle des gens, on vous dit, Calibri est un agent, il a été retourné, c'est un agent de la France. Soyez capable de demander la preuve.
On ne peut pas vous dire que parce que Calibri a été invité à telle chose des Français, ça veut dire qu'il est un agent de la France. C'est quelle réflexion du Moyen-Âge, ça? On ne peut pas vous dire que parce que Calibri est parti à l'Assemblée nationale, parce que Marx est parti à l'Assemblée nationale française, ça veut dire qu'il est un agent de la France. Quelle est cette réflexion tordue et limitée là? Que pendant que les Africains veulent se défaire de la France, qui vous a dit que les Africains veulent se défaire de la France? Parce que le français est très compliqué. Les Africains veulent se défaire des politiques françaises étrangères, c'est tout. De la politique française en Afrique. De l'oligarchie française prévaricatrice qui détruit l'Afrique. C'est de ça que l'Afrique veut se défaire. L'Afrique ne veut pas se défaire de la France et des Français. L'Afrique veut se défaire de l'oligarchie française parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont français, beaucoup d'Africains qui sont mariés avec des Français et des Françaises, beaucoup d'Africains qui ont des enfants africains et des enfants français. Donc tu vas dire que l'Afrique veut se détacher de la France. Comment est-ce que c'est possible? Mais pourquoi est-ce que nous, on refuse souvent de réfléchir? Le régime Biya connaît comment manipuler les gens sérieux. Un peu comme Afrique Média qui passe le temps à vous dire que la France c'est le problème de l'Afrique, la France c'est le problème de l'Afrique, la France c'est le problème de l'Afrique. Sans toutefois vous dire que les gens comme Paul Biya sont ceux-là qui permettent à la France de dominer l'Afrique. Certains m'ont dit comme argument que non, les gens comme Biya ont les mains liées, ils ont signé des contrats, ils ne peuvent pas, nanani, nanana, on va les assassiner, c'est monté, c'est descendu. Ah, Assimi Goïta est là, non? Vous avez vu toutes les décisions drastiques qu'Assimi Goïta a prises. On l'a assassiné. Il n'est pas là. Est-ce qu'il n'est pas au pouvoir? C'est une volonté politique. Donc, si un dirigeant est en Afrique aujourd'hui, il privilégie les intérêts français au détriment des intérêts de son peuple. C'est lui qui veut. Donc, c'est lui le problème. Les Français ne vont jamais se battre pour les intérêts des Africains. Ce n'est pas pour ça qu'un président français prête ses mains. Le président français prête ses mains pour les intérêts de se battre pour les intérêts des Français. C'est au président africain de se battre pour les intérêts des Africains. Et Assimi Goïta a montré l'exemple. Thomas Sankara l'avait fait avant lui. Patrice Lumumba l'avait aussi fait avant. C'est vrai que Thomas Sankara s'est fait assassiner, mais nous ne sommes plus à l'époque de Mathusalem aujourd'hui. Aujourd'hui, là, les choses ont changé. Donc, avec une réelle volonté politique, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer chez nous en Afrique. Il faut des dirigeants charismatiques comme le colonel Assimi Goïta, comme le colonel Mamadi Doumbouya, par exemple, aussi. Il faut des dirigeants charismatiques qui ne vont pas, c'est-à-dire ils ne vont pas dire nous on déteste la France, mais non, mais ils vont rompre avec les politiques d'intrusion françaises. C'est-à-dire, si un président français vient, il se comporte comme un oligarque, on coupe les ponts avec lui. On coupe les ponts avec lui. Si un président français vient, il se comporte comme un partenaire où on fait du commerce, parce qu'entre les États, c'est le commerce. Hein. Quand vous entendez les intérêts, les machins, c'est le commerce. Donc, on s'entend. J'ai mon pétrole, je te vends, tu achètes. Tu as ton bois, tu me vends, j'achète. C'est tout. Oh, tu veux installer ton entreprise ici, ok, il n'y a pas de problème. On s'entend sur les thèmes de l'accord et tout et tout. Gagnant, gagnant. Ce n'est pas que tu vas venir, tu vas vouloir me dominer, tu vas amener ton armée, tes militaires, mettre dans mon pays, tu vas faire les trucs bizarres. Non. On s'entend. Pays à pays égal, pays égal. C'est ça que tous les Africains demandent. Les Africains ne disent pas qu'ils ne vont plus traiter avec la France, les Français. Il faut être idiote pour réfléchir de la sorte. Il faut vraiment être borné pour réfléchir de la sorte. Donc, passez une bonne soirée. Ayez l'esprit de discernement. C'est très important. Ayez l'esprit de discernement. C'est très, très, très important. Et je ne vais pas oublier de dire encore pour me moquer des gens que ce n'est pas de moi que Maurice Kamto essaie de se désolidariser. Oh. D'ailleurs, j'ai toujours tenu à dire qu'il n'est pas mon leader, donc il n'est pas responsable de ce que je fais. C'est parce que vous avez passé le temps à chanter son nom et à dire qu'il est votre leader
qui s'est senti obligé de sortir une note pour vous rappeler, pour vous dire que oh, ce n'est pas en son nom. Ce n'est pas en son nom. Donc moi là, je peux partir. Ça pouvait même être moi, peut-être là-bas à Belgique, là, que je me comportais comme vous êtes comporté. Il n'allait pas parler. Il n'allait pas parler. Mais vous, vous dites qu'il est votre leader. À la fin, le gars dit, un tel, il cite tous les membres de l'alternance et Camto. Il dit que oui, on a fait la mission avec succès. Depuis quand on fait ça? Tu dis, tel. Tu donnes le nom de tes commanditaires, tu les vends. Tu pouvais aller faire, ça passe même, on dit que oui, mais les gars, ils ont été brutaux, et puis c'est les gars de la base Belgique, mais tu finis de poser une action, tu pars, tu cites le nom des commanditaires, des gens qui t'ont envoyé, parce que toi-même, tu n'as pas le cerveau. Tu dis, mais c'est tel, maintenant on rentre au bécaille. Dieu. Je vous comprends, c'est que tellement Biya a traumatisé les Camerounais. Biya vous a traumatisé avec tout ce qu'il fait là. Je vous comprends, je comprends un peu ce comportement-là. Mais sachez que s'il y a quelqu'un qui se fait manipuler, c'est parce qu'il accepte de se faire manipuler. Parce que si tu veux réfléchir, on ne va pas te manipuler facilement. Par exemple, pourquoi est-ce que moi on ne me manipule pas? Voilà. Donc, bonsoir encore une fois de plus, vous étiez nombreux à nous écouter ce soir, même comme il y a presque plus de la moitié de l'audience qui est finalement partie parce qu'on a fini par une petite causerie. Mais je tenais à préciser aux Camerounais ici là ce soir que nous allons reprendre les activités de plus belles. Nous allons essayer de recadrer la lutte parce qu'effectivement, c'est aussi notre absence. J'ai été absent très longtemps sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas ce que nous on vit en nos faits. Parce que les gens croient qu'on est obligé de venir là lutter. Ils pensent qu'on gagne quelque chose, comme si on me paye un salaire. Mais non, on a une vie de famille, il y a des choses qu'on vit en offre que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais on essaye de garder le cap, on maintient le cap. Et donc, comme la nature a horreur du vide, il y a certaines personnes illuminées qui sont venues là se mettre à bavarder parce que nous, on n'était plus là. Et maintenant, là, comme je disais dernièrement, après, je suis encore parti. Maintenant, je reviens. J'ai relancé la grande messe à partir de samedi prochain, 21h30 heure de Paris. Je vous exhorte à être très nombreux et faites encore un tour de partage. C'est très important. Faites un grand tour de partage, encore une fois de plus, et annoncez à tout le monde. D'ailleurs, lundi, je vais vous sortir, lundi ou mardi, je vais vous sortir le teaser de la grande messe, nouveau format. Nous allons essayer, comme d'habitude, de trouver des solutions afin de mener à bien la lutte pour la libération de notre pays. Les gens vont nous combattre, les gens vont nous calomnier, les gens vont chercher à ternir notre image, mais sachez que j'ai décidé de ne plus laisser mon image être traînée dans la boue. Alors, s'il y en a qui sont ouverts à un débat public, je les invite, n'est-ce pas, à se prononcer. S'il y en a, parce que c'est trop facile de parler à caméra interposée. Comme je dis toujours, j'ouvre toujours l'antenne ici, là. Donc, si quelqu'un parfois me reproche quelque chose, la personne peut venir appeler et argumenter. Tout comme on peut organiser une émission et puis chacun vient dire, tu accuses quelqu'un, il faut être capable d'accuser la personne en face. C'est trop facile de mettre son téléphone comme ça, là, accuser les gens. Agent de la France-Afrique, agent de ceci, agent de cela, patati patata. C'est trop facile. Parfois, il faut être capable de débattre avec les personnes en face, face to face. Donc, je vous invite tous, autant que vous êtes. Si vous trouvez que je suis un agent de la France-Afrique, eh bien, je vous invite à un débat public, diffusé en direct, pour que vous expliquiez aux Camerounais et devant moi en quoi est-ce que je suis un agent de la France-Afrique. Ou alors, si vous trouvez que je suis un infiltré dans ma propre maison, eh bien, je vous invite une fois de plus à un débat public en direct, diffusé bien évidemment. Vous voulez, vous choisissez le plateau sur lequel vous voulez. Il y a même Félix là qui est là et tout ça, il y a beaucoup. Donc, vous choisissez un débat public ouvert. Comme ça, là, vous allez me dire à moi et aux Camerounais qui nous écoutent sur quoi est-ce que vous fondez vos accusations fallacieuses. Tout simplement. J'ai toujours été droit et cohérent dans ce que je dis. C'est vous qui manipulez les vidéos, vous découpez les vidéos. Quand vous découpez déjà une vidéo, vous la sortez de son contexte. Vous la sortez de son contexte. Parce que, par exemple, si vous dites que, si vous coupez une vidéo là où je dis, comme celle-ci, par exemple, je demande pardon à Biya, vraiment, je demande pardon à Biya, je suis désolé, je demande pardon.
Si vous coupez seulement la partie ici où j'ai dit, ah, je demande pardon à Bia, je suis désolé, je demande pardon à Bia. Vous partez poster sur les pages, beaucoup vont croire. Or, vous avez sorti la vidéo de son contexte. Voici un exemple que je viens de vous faire. Vous sortez la vidéo de son contexte, vous partez dire aux gens, hey, Max demande pardon, hey, Max a demandé pardon, hey. Et c'est exactement ce que vous faites. Quand vous voulez parler de quelque chose, ne sortez pas les vidéos. Je vous dis, je dis ça à tout le monde. Hein. Ne sortez pas. Ne découpez pas les endroits qui vous arrangent. Mais soyez capable de montrer jusqu'au bout ou alors ne le faites pas. C'est ça qu'on appelle la manipulation. C'est ça qu'on appelle la manipulation. D'ailleurs, j'invite ce connard-là qui a dit tout à l'heure là que je manipule, d'aller me montrer si jamais j'ai déjà posté la vidéo de quelqu'un comme ça sur ma page. Va, tu fouilles mes pages, tu me montres. Si j'ai déjà eu, si j'ai l'habitude, autant pour moi de poster ce genre de vidéos des gens qui racontent des conneries sur ma page. Non, je ne poste que des trucs importants parce que je n'ai rien à te prouver à toi. Si tu veux être bête, c'est ton problème. Donc, sachez une chose. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, mais nous sommes tous dans les mêmes draps. Nous sommes tous bloqués en exil, non? Je sais que beaucoup d'entre vous êtes à l'aise. Vous vous êtes confortés à une vie ici. Ça veut dire qu'en fait, vous vous en foutez même de ce qui peut bien arriver au Cameroun. Je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui êtes à l'aise. Mais moi, je ne suis pas à l'aise. Parce que je porte le pays là dans mon cœur. Quand j'avais déchiré le drapeau ici à une étoile là, ce symbole de la division du Cameroun, vous en tant que combattant, les gens qui disent que oh, on tue dans les régions anglophones matin, midi, soir, on tue dans les régions, mais ils ne veulent pas voir le drapeau ambazonien. C'est ça qui est curieux. Ces mêmes gens-là, quand ils voient le drapeau ambazonien, ils deviennent fous. Ils voient le drapeau à 2 étoiles, ils deviennent fous. En même temps, ils disent, oh, on tue la région anglophone, il y a la guerre dans la région anglophone, il y a la ceci dans la région anglophone. Quelle hypocrisie. Le problème anglophone est lié à tout ça. Le drapeau, la constitution et même le nom du Cameroun. Donc, tu ne peux pas dire que tu soutiens la cause anglophone et tu continues de chanter l'hymne national bizarre du Cameroun là. Ou bien tu continues de brandir le drapeau vert rouge jaune avec une étoile au milieu. Ou bien tu continues de te baser sur la constitution actuelle du Cameroun. Non. Pour soutenir la cause anglophone, dans le fond, il faut déjà plaider pour le changement de la constitution. Il faut plaider pour le remplacement du drapeau actuel. Et même de l'hymne national jusqu'au nom du Cameroun. Parce que le nom du Cameroun aujourd'hui ne nous honore pas. Ce nom ne vient pas de nous. Le drapeau du Cameroun ne vient pas de nous. La constitution du Cameroun ne vient pas de nous. Et c'est tout cela que les Ambazoniens déplorent. C'est pour ça qu'on les tue. J'ai déjà expliqué l'histoire du Cameroun là, ici là, plusieurs fois. Mais vous faites semblant de ne pas comprendre. Mais après, vous courez, vous venez dire, oh, on tue les gens, les gens anglophones donnent les coups de poing aux gens n'importe comment. Non. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Passez une bonne soirée. Rendez-vous samedi prochain, 21h30, heure de Paris, pour la grande messe ouverte au public. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai fait un monologue, un long monologue. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé comme ça. J'ai évité de dire beaucoup de choses. Si vous avez remarqué, j'ai évité de dire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Parce que je préfère encore ne pas tout jeter les pieds dans le plat comme ça, parce que j'estime que ce n'est pas bien. J'estime que ça n'en vaut pas la peine. Donc, passez une bonne soirée une fois de plus. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.